Bonjour, bonjour. Donc je fais une petite vidéo sur une expérience que j'ai faite suite à ce que j'ai vu sur YouTube concernant les fours solaires. Donc j'ai récupéré une coupole satellite, 0 centime. J'ai récupéré des supports qui sont des tubes de parasol. Bref, ça m'a coûté deux rubans adhésifs aluminium, 3 euros chacun, plus un tube en aluminium qui est un manche à balai à 1,70 €, ce qui nous fait 7,70 € pour ce four. Bref, tout ça pour dire qu'on peut faire des choses avec pas cher. Alors, nous sommes en Andalousie, hein, il est pas loin de midi, midi passé même, et comme vous pouvez le voir, eh ben, ça fonctionne, puisque mon eau est en limite d'ébullition. J'ai dépassé les limites de mon thermomètre hein, qui plafonne à plus de 70 degrés. Et si on regarde bien l'eau, elle commence à frémir. Quand on met le doigt dedans, eh bien, on se brûle. Voilà. Tout ça, c'est encourageant. Et ce n'est pas que pour reproduire une expérience, c'est que pour se chauffer cet hiver, plutôt que de faire des panneaux solaires photovoltaïques qui vont faire de l'électricité. Cette électricité va être convertie en 220, puis rebalancée dans des radiateurs pour faire de la chaleur. Je trouve ça absolument stupide. Le mieux est de stocker donc de l'eau chaude dans d'énormes ballons bien isolés et faire un petit chauffage central avec une circulation de cette eau. Voilà ce que je voulais dire, c'est que les panneaux solaires photovoltaïques, ça fait du 220. Alors pour les appareils dont on ne peut pas se passer, tant mieux, mais pour ce qui est du chauffage, certainement pas. Voilà, surtout que les packs de batterie, ça coûte la peau du cul et c'est polluant. Donc voilà, je vous fais un petit tour d'horizon du panorama. Hein. Nous sommes donc en Andalousie, à Cuevas de Almanzora, c'est-à-dire à 10 km de la côte. Vous pouvez voir que je vais zoomer un peu. Nous sommes dans des habitats troglodytes, une bonne solution d'isolation, puisque la terre est un très bon isolant. Et donc l'hiver, ça garde au frais, et l'hiver, ça évite le froid. Voilà, je continue le panorama. Là, vous pouvez voir, c'est des cheminées qui sortent pour aérer quand même ces cuevas. Enfin, on dit cuevas en espagnol, ce qui veut dire en fait grotte, on va dire. Hein. Voilà, voilà. Nous sommes le 5 novembre et on a quand même un beau soleil. Je ne sais pas si ma caméra va pouvoir le prendre. Voilà. Je vous tiens au courant parce que je vais améliorer tout ça. Je vais évidemment mettre des miroirs à la place de mon ruban aluminisé. Et je vais aussi tenter l'expérience de la centrale qui est donc à Montlouis dans les Pyrénées, où c'est un miroir plat qui va réfléchir le soleil dans la coupole. Et normalement, on monte en degrés, d'après ce que j'ai vu, de manière spectaculaire. Et donc, ensuite, faire chauffer un capteur, enfin, oui, un capteur de chaleur, et pourquoi pas avec de l'huile qui circule pour monter en température, et conduire cette chaleur dans des réservoirs où on la conserve. Donc on dit qu'on ne peut pas conserver, enfin difficilement l'électricité, mais par contre la chaleur, on sait faire. Hein, puisqu'un cumulus d'eau chaude peut tenir 2 ou 3 jours sa chaleur. Donc on est capable de stocker facilement la chaleur. Voilà, je ne vais pas être trop long. Je vous dis à bientôt pour la suite.